On vient de passer devant une peinture que j'avais fait à Dakar il y a 10 ans, en 2010. Donc j'espère que j'ai filmé correctement et qu'on la voit correctement. On se dirige vers le quartier de la Médina à Dakar. On y va pour récupérer une figure locale du graffiti sénégalais, Docta. On a prévu une petite fraise sur l'autoroute dakaroise. Après avoir repéré les lieux et choisi notre mur, on a décidé d'y inscrire Benno Chi Wute, qui veut dire unité dans la différence en Wolof. Je suis accompagné de mes gars Bambino, Daddy Eli et Bugs, que j'ai rencontrés dans la capitale sénégalaise en 2005. Moi, c'est Marco. Je suis basé à Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise. Je vais bientôt accomplir un rêve d'enfant en réalisant mon premier voyage vers le continent africain. J'ai décidé d'investir mes maigres économies dans un caméscope et de partir à Dakar y faire un reportage sur le rap au Sénégal. Évidemment, j'ai pas prévu grand chose à l'avance. Et le seul contact que j'ai trouvé sur le net m'a lâché quelques jours après mon arrivée au monde. Il m'a quand même mis en relation avec un jeune rappeur du quartier de Liberté 4 que l'on nomme Daddy Eli. Il enregistre des sons dans un petit home studio directement dans sa chambre. Son frère Lil Bugs est en mode ingé son et leur pote Bambino l'accompagne au micro. Ok, si vous voulez pas descendre, nous on va descendre quoi, ok? Dans la place c'est Bambino et Daddy Eli. C'est du respect pour ceux qui s'y donnent avec le cœur. Personne qui arrive à transcrire la vie et sa douleur. Ils font partie du collectif L73 qui regroupe plusieurs rappeurs dakarois. Ils me prennent sous leur aile et me font découvrir Dakar dans ses moindres recoins. Je vagabonde de quartier en quartier et un mois plus tard, j'ai rencontré une trentaine de rappeurs de la capitale. Des connus et des moins connus. Je passe pas mal de temps à Liberté 4, juste à côté de chez Eli. On essaie de tourner des clips au quartier avec les moyens du bord. Ça me permet de sympathiser avec une de ses petites sœurs qui s'appelle Gemma. Quand elle n'est pas à la fac, au boulot ou en train de préparer à manger pour toute la famille, elle se prend pour une danseuse d'Alia dans les clips locaux. Le courant passe direct entre nous. Je reviens l'année suivante pour compléter le documentaire. Mais les moyens manquent pour sortir mon DVD. YouTube en est encore à ses balbutiements à l'époque. Il n'est pas question de penser mettre une vidéo d'1h30 en ligne. Ce projet tombe donc à l'eau. 4 ans se sont écoulés depuis mes 2 premiers séjours au Sénégal. Je me lance dans un des projets les plus fous de ma vie. Traverser l'Afrique de l'Ouest en voiture en solo, sans aucune préparation. Le tout à bord de ma Citroën AX. Comme si ça suffisait pas, j'ai embarqué 200 bombes de peinture avec moi pour laisser une trace sur les murs africains. Allez, c'est parti. Je traverse rapidement le Maroc. Les paysages y sont variés. Verts, montagneux, puis j'entame le désert du Sahara. Pour rejoindre la frontière mauritanienne, je dois traverser un no man's land de 7 km qui n'appartient à aucun pays. Bon, voilà le no man's land. On va voir que c'est si chaud que ça. La route n'est pas goudronnée, mais l'AX s'en sort cher bien. Je me retrouve en Mauritanie, un pays entièrement désertique. Après avoir passé du temps au nord à Nouadhibou et dans la capitale Nouakchott, je tape un détour de 1000 km non prévu pour me diriger vers la région de l'Adra. La tôle ondulée qui m'y a mené a esquinté la voiture. Je dois donc faire un petit stop dans un garage pour réparer tout ça. Plus de peur que de mal. Le Sénégal n'est maintenant plus très loin. Voici la piste de Diama. Elle est en superbe état. C'est que du bonheur comparé de celle de Chinguetti. Me voici donc à Dakar en train de peindre sur l'autoroute en plein soleil. Petite esquisse et on commence le remplissage au son des klaxons des gens qui passent. Le graffiti n'est pas interdit ici, du coup on est vraiment sans pression. Un membre de Misérable Grave qui nous a aperçus en pleine action nous a rejoints pour participer à la fresque. Eli, Bambino et Bugs sont actuellement sur un projet de structure hip-hop qu'ils ont appelé YBE. Ils ont des contacts à voir un peu partout dans le pays,
Du coup, on a prévu une petite tournée des régions du Sénégal pour mon projet et le leur. Autant faire d'une pierre deux coups. Après quelques heures de travail, on est bien satisfait du résultat et on immortalise notre taf. Je dois avouer que ça commence bien. Après des allers-retours à Saint-Louis, Louga, Kaolack, Mbour et Thiès, mes gars se retrouvent beaucoup trop occupés par leur projet. Du coup, c'est Gemma qui se joint à moi pour la suite de mon aventure sénégalaise. J'enchaîne une énorme peinture au rouleau sur l'autoroute et une encore plus gigantesque sur un pont de Dakar. Je pousse les limites au maximum. On en profite pour se faire une petite escapade en Gambie, un petit pays enclavé dans le Sénégal. Puis on continue vers la Casamance au sud du pays. C'est la région d'origine des parents de Gemma. On passe d'ailleurs quelques jours à Afinyam, le village de sa maman. Le coup de cœur est quasiment immédiat. Mon séjour au Sénégal touche à sa fin et je continue tout seul vers le Mali, le Burkina et je termine au Niger. J'avais prévu de descendre vers le sud, mais Gemma me manque beaucoup trop. On va se marier en décembre et vu que j'ai pris l'habitude de descendre de Lyon à Dakar en voiture ces dernières années, je propose à Gemma de la récupérer à Rabat au Maroc pour qu'on fasse la traversée ensemble avant la cérémonie. Après 3 jours de fête, nous voilà engagés dans une nouvelle aventure, la fondation du clan GM.